La plupart d'entre vous pensent que s'ils procrastinent, c'est juste qu'ils sont flemmards, mais dans ce cas-là, comment tu peux passer 1 heure à ranger ta chambre de fond en comble et que t'es incapable d'envoyer ce mail que tu dois faire? Pourquoi t'arrives à ranger ton placard, organiser ton bureau, laver ton frigo, mais que t'es incapable de faire cette chose que tu dois faire qui te prendrait seulement 30 minutes? En fait, ton cerveau, il croit que si tout n'est pas parfait, tu n'as pas le droit de commencer. Et ça, c'est pas juste une impression. Une étude de 2021 en thérapie comportementale a montré que ça vient souvent d'un dysfonctionnement dans le cortex singulaire antérieur. En gros, c'est la partie de ton cerveau qui détecte les erreurs et chez certains, elle va s'emballer au moindre doute, à la moindre hésitation, au moindre écart. Le résultat, c'est que ton cortex préfrontal, celui qui prend les décisions, il se fige. Et du coup, tu préfères te réfugier dans des trucs que tu peux contrôler, ranger, nettoyer, préparer, organiser. C'est juste un perfectionnisme défensif. C'est une stratégie, un mécanisme de défense que ton cerveau il a développé pour éviter l'échec, éviter le regard des autres, éviter de te sentir nul. T'as pas peur que ce soit mal fait, t'as peur que ce soit visible. Du coup, tu vas optimiser à l'infini, tu vas repousser le moment encore et encore, tu restes bloqué dans l'illusion du contrôle. Parce que tant que t'as pas commencé, tu peux pas échouer et personne ne pourra le voir. Moi, c'est quelque chose que j'ai travaillé année après année et ce qui m'a sauvé, c'est de retourner la logique. Commencer par ce qui est le plus chiant, le plus dur, ce que je redoute le plus. Et surtout, j'ai appris à aimer l'imperfection. Le but, c'est pas de réussir à tous les coups à chaque fois dès le début. Le but, c'est de t'améliorer un peu plus à chaque fois dans la certaine tâche. Par exemple, moi, avec les vidéos, le but, c'est de m'améliorer d'1% à chaque fois, quel que soit l'aspect de la vidéo. En faisant ça, ton cerveau, il va comprendre que l'action imparfaite, elle vaut mieux que l'inaction parfaite.